Alors, on va voir ensemble la fin de cette activité. Donc, vous avez finalement obtenu cette fonction bénéfice, hein, moins 0,375x carré plus 75x moins 1350. Je vous rappelle que c'est le bénéfice fait par un artisan qui fabrique et vend X boîtes. D'accord ? X étant entre 0 et 160. On vous a demandé ensuite de faire un tableau de valeur. Ça, il faut savoir faire la calculatrice, hein, avec le menu fonction. Et ensuite, vous tracez votre courbe. Alors, on vous avait donné tout ce qu'il faut pour bien la tracer avec les bonnes unités. Il faut faire ça assez précisément parce que derrière, on fait des lectures graphiques. Donc, on vous demande ensuite de trouver le bénéfice maximal. Donc, on lit sur la courbe qu'il est de 2400 € et qu'il est obtenu pour 100 boîtes fabriquées et vendues. Et ensuite, on vous demandait de trouver pour combien de boîtes fabriquées et vendues obtient-on un bénéfice de 1536 €. Alors 1536 c'est un bénéfice, c'est en ordonnée. Je trace donc la droite des ordonnées 1536 qui a pour équation y égale 1536. Je regarde les points d'intersection avec la courbe de bénéfice et je vais lire les abscisses qui me donnent donc environ 50 et 150 boîtes. Voilà les valeurs pour les valeurs de X, le nombre de boîtes pour lequel on obtient environ un bénéfice de 1536. Voilà. Alors, quelle équation a-t-on résolu à ce moment-là graphiquement? Eh bien, on a résolu B de X égale 1536. C'est-à-dire, je cherche X tel que le bénéfice soit de 1536. Voilà, ces deux points correspondent à la résolution de cette équation. Ensuite, on vous demandait, est-ce que on peut faire un bénéfice de 3000 €? Eh bien, 3000 étant supérieur au bénéfice maximal, l'artisan ne peut pas espérer faire un bénéfice de 3000 €. Ça, c'est réglé. Et ensuite, on vous demandait, pour être rentable, le nombre de boîtes à fabriquer. Donc, on voit ici que le bénéfice est négatif, puisque la courbe est en dessous de la droite des abscisses. Et ici, on va avoir le bénéfice qui s'annule. Et au-dessus, on a le bénéfice qui est positif. Donc, d'après la lecture graphique, on voit que le bénéfice sera positif pour x plus grand que 20. Donc, l'artisan va faire du bénéfice s'il fabrique entre 20 et 160 boîtes. Alors, eh bien ici, cela revient pour trouver ici cette valeur de 20. Il faut résoudre, qu'on appelle cette valeur, c'est la valeur qui annule la fonction bénéfice. Donc on doit résoudre b de x égale 0. Et vous verrez plus tard que 20 s'appelle la racine de la fonction. C'est la valeur, c'est une des valeurs où la fonction s'annule. Alors, on va voir comment on fait ça algébriquement. Donc première chose, on vous demande, parce que le problème, regardez si on doit trouver d'abord b de x, résoudre b de x égale 0. Si on remplace b de x par son expression, on obtient ici une belle, une belle équation du second degré sous forme développée. Et ça, vous ne savez pas la résoudre. C'est-à-dire si je vous la donne, vous avez bricolé, on l'a déjà vu, on l'a déjà fait. On n'arrive pas à résoudre ça par équivalence, par manipulation d'équations comme on le fait avec le premier degré. Ça ne marche pas. On va forcément faire des fautes mathématiques. Et je vous ai dit plusieurs fois que la seule façon, c'était de factoriser. Mais ça, vous ne savez pas le factoriser. Vous n'avez pas les moyens techniques de le factoriser. Vous apprendrez ça en première. Donc ce que je vous donne ici, je vous donne une forme factorisée. Et je vous demande de montrer que c'est égal à la fonction bénéfice qui est là. Alors, tout simplement, pour montrer une égalité, on n'écrit pas l'égalité. On part du membre de droite, donc on part de ici de la forme factorisée, on va le noter. Donc ça, c'est la forme factorisée. Et on développe. En espérant, effectivement, trouver à la fin la forme développée qui est ici. On va l'appeler ici. Ça, c'est la forme développée. Voilà. Alors,
Attention, vous avez ici deux produits. Donc, il faut faire les choses dans l'ordre. On va commencer par développer ce premier produit par double distributivité et on va laisser ce produit en attente. Donc, je vous rappelle que pour cela, on protège notre calcul de double distributivité par une parenthèse. Donc ici, j'ai bien moins 0,375 fois, et là, je fais ma double distributivité. Donc x fois x, ça fait x carré. X fois moins 180, ça fait moins 180x. Moins 20 fois x, ça fait moins 20x. Moins 20 fois moins 180, ça fait plus 3600. D'accord? Alors ici, bon bah ça, je ne l'ai pas calculé, mais ça fait moins 200x. Hein. Donc maintenant, je vais développer mon 375. Alors, je peux le noter là, peut-être. Ouais, ça fait moins 200x. Je vais développer... voilà. Donc je développe ensuite mon facteur moins 375. Moins 375 fois x carré, ben, ça fait moins 0,375x carré. Ensuite, j'ai moins 0,375 fois moins 200x et moins 0,375 fois 3600. Quand je fais mon calcul, eh bien, je tombe sur effectivement la forme développée de b de x. Donc je peux en déduire que pour tout x, b de x est égal à moins 0,375 x moins 20 facteur de x moins 180. Alors, à quoi ça va nous servir? Eh bien, maintenant qu'on a la forme développée, la forme factorisée, eh bien, regardez, b de x égale 0, résoudre cette équation revient donc à résoudre moins 0,375x carré plus 75x moins 1350 qui est égal à 0. Et là, je remplace, puisque je sais que cette expression est égale pour tout x à celle-ci, eh bien, cela revient à résoudre moins 0,375 fois x facteur de x moins 20 facteur de x moins 180 est égal à 0. Et là, je sais résoudre cette équation puisque j'ai ici une équation produit nul. Hein. On sait qu'un produit est nul si et seulement si un de ses facteurs est nul. Eh bien, moins 0,375 ne peut pas être nul, donc c'est forcément x moins 20 qui est nul ou x moins 180 qui est nul. Et finalement, je trouve que b de x égale 0 pour x égale 20 ou x égale 180. Donc ça vient préciser la lecture graphique que j'ai faite. Alors, allons voir un petit peu plus complexe, avec une étape en plus. Je vous rappelle qu'on doit résoudre, pour trouver le nombre de boîtes à vendre pour obtenir un bénéfice de 1536 €, on doit résoudre b de x égale 1536. Mais si effectivement alors j'y vais, hein, on cherche le nombre... Alors, je vous l'ai dit plusieurs fois, pour passer d'un problème donc, réel, ce qu'on appelle la modélisation, à un problème, à sa résolution sous forme mathématique, on fait une sorte de traduction successive. Donc par exemple, ici, notre problème, c'est on cherche le nombre de boîtes tel que le bénéfice soit de 1536 €. Alors regardez, là, vous remplacez le nombre de boîtes, c'est x, tel que, donc c'est mon inconnu, bénéfice, soit égal 1536 €. Vous voyez, vous avez la traduction directe. Donc ça, on peut commencer par faire une première étape. Donc on cherche les valeurs de x, tel que b de x soit égal à 1536. Et ceci, ça revient mathématiquement à résoudre b de x égale 1536 €. D'accord? Donc b de x, je le remplace par son expression, égale 1536 €. Et là, je vais me ramener une équation par rapport à 0 en passant le 1536 de l'autre côté de l'égalité, en changeant son signe, bien sûr. Ce qui me donne moins 0,375x carré plus 75x moins 1350 moins 1536 égale 0. Et finalement, j'obtiens bien l'équation moins 0,375x carré plus 75x moins 2886 égale 0, qui est une équation du second degré que vous ne savez pas résoudre par manipulation d'équations. Je vous le rappelle. Et bien là, c'est pareil. On va montrer que cette expression ici, cette forme développée, est égale à cette forme factorisée. Donc pour montrer une égalité, on ne l'écrit pas, on va partir ici du membre de droite et on va développer. Donc c'est la même procédure que tout à l'heure. Je commence par faire ma double distributivité entre parenthèses, alors je vous laisserai voir les détails. Et ensuite je vais distribuer, je peux faire, on va marquer ça comme ça.
Premièrement, vous faites la double distributivité. OK. Et ensuite, on va venir distribuer le facteur moins 0,375 sur tous les termes de la somme. Et j'obtiens bien, j'ai bien montré que pour tout x, appartient à R, moins 0,375 facteur de x moins 52 facteur de x moins 148 est égal à moins 0,375 x carré plus 75x moins 2886. Donc, résoudre b de x égale 1536 revient à résoudre moins 0,375 x moins 0,375 facteur de x moins 52 facteur de x moins 148 est égal à 0. C'est toujours pareil, ceci est un produit nul. Donc cela revient à dire que x moins 52 est nul ou x moins 148 est nul. Et finalement, on obtient les solutions x égale 52 et ou x égale 148. Et on peut en conclure que pour obtenir un bénéfice de 1536 €, il faut fabriquer et vendre exactement, cette fois, 52 ou 148 objets. On voit qu'ici, la résolution algébrique vient préciser la lecture graphique.